Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabil, de Jazz, de Laurent, de Marc Blatta et de Nadé. Vous devez certainement tous les connaître. Nadé, Marc Blatta et Nabil, ce sont 3 blogueurs et Jazz et Laurent, ce sont 2 influenceurs très populaires. Comme vous le savez, il y a quelques mois, Nabil était en guerre avec Marc Blatta, Nadé et la JLC Family. Dans cette vidéo, Naboul le Maboul est très en colère et il a enfin rétabli la vérité sur son altercation avec eux. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots et il a clairement montré du doigt leur mauvais comportement. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces révélations et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Ma famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Du coup, je vais réagir à ce qui s'est dit hier ou avant-hier, je sais plus, en tout cas j'ai reçu pas mal de messages là-dessus. Ce qui s'est dit à mon sujet, concernant ce qui m'était arrivé il y a 3 ans maintenant au point B. Ok. Donc pour recontextualiser, parce que je vais essayer de vous la faire en rapide, mais il me semble que c'est important de recontextualiser, de vous remettre dans le bain de l'époque. À l'époque, moi je suis pas du tout connu. Marc Blatta, lui, est connu, il fait le buzz à ce moment-là parce que justement, il commence à dénoncer le dropshipping abusif, etc. Et surtout, il s'affiche contre Magali Berda. Donc c'est un des premiers à la dénoncer en masse, tous les jours, ces influenceurs, etc. Et moi, à contrario, à l'époque, j'arrête la fac à ce moment-là, et je travaillais à côté, j'avais une auto-entreprise, et j'ai eu mon premier entretien dans l'agence de Magali. Donc c'était à Paris, sur les Champs-Élysées, c'était la première fois, enfin c'était une des premières fois que j'allais à Paris, dans de grands bureaux. J'ai eu mon entretien avec son DG, qui est une personne très importante, fondateur du groupe Non-Stop, Non-Stop People, Non-Stop Production, Non-Stop Hanouna, etc. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais proche de Magali. On voyait plusieurs plans professionnels sur lesquels on pouvait bosser ensemble. Et vu qu'à ce moment-là, je suis proche de Magali, elle se plaint souvent de ce Marc, le gars de Dubaï, qui fait que parler d'elle, etc., etc. Et moi, du coup, j'essaie de l'aider, forcément, et je rentre en contact avec Marc. Donc, on discute un petit peu en privé. Mais à ce moment-là, moi, je suis vraiment pas connu, ok? Et je suis dans l'attente de mon contrat. J'espère à l'époque signer un contrat dans l'agence, etc. en tant que apporteur d'affaires, coaching, influenceur. Enfin, il y avait plein de points sur lesquels on voyait. Et donc ça traîne. Mon contrat, je le signe pas. Et j'apprends à un moment donné que Nadé est venue à Paris. Elle avait dit qu'elle venait à Paris pour chercher la gagnante de son jeu concours. Mais en fait, elle était venue dans les bureaux de Shona Evans pour signer un contrat. Donc c'est la version qui m'avait été donnée. Moi, qu'est-ce que je fais? Je me dis, attends, moi, ça fait 3 mois, je dois signer un contrat, je ne le signe pas, ça traîne. Et eux, ils lui font la guerre depuis 6 mois, elle fait que de se plaindre d'eux. Et là, en fait, j'écris à Magali et je lui dis, attends, dis-moi, c'est une blague quand j'apprends que Nadel vient à tes bureaux signer un contrat, je sais pas quoi. Et Magali, elle me répond, ouais, j'ai vu Nadé et alors je fais ce que je veux. Donc c'est comme ça que ça se passe à l'époque. Donc j'avais cet audio-là. Moi, ce que je fais, je retourne voir Marc. Enfin, j'observe d'abord quelques jours et je vois que Marc et Nadé ne l'annoncent pas. Ils font comme si rien n'était, comme s'ils n'avaient pas vu Magali, ça s'était pas arrangé avec Magali et tout. Mais dans leur comportement, ça se ressent quand même un petit peu. Ils font plus les mêmes stories qu'à l'époque. Donc moi, j'envoie un message à Marc et je lui dis, dis-moi, quand ta femme elle était à Paris là, il y a quelques jours, elle est venue voir Magali. Et il me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu racontes et tout. Je dis, parce que si c'est le cas, t'es vraiment un hypocrite et tout. Donc ça part comme ça, en privé. Et il me dit, t'as une preuve de ce que tu dis, mais t'es qui toi? T'es journaliste, je sais pas quoi. Je lui dis, non, je suis pas journaliste, je te pose une question. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que tu te fous de la gueule des gens et tout. Donc ça commence comme ça un petit peu notre embrouille. Et il me dit, si t'es un homme, prends ton téléphone et fais une story. Donc moi, à ce moment-là, les gars, je crois que je faisais quoi, 400 vues sur Snap? Même pas. Entre 200 et 400 vues sur Snap, ça faisait déjà 1 an et demi que je travaillais avec des gens connus, tout en étant à la fac. C'est-à-dire que j'avais une maîtrise totale des réseaux sociaux, je connaissais très bien Snapchat et Instagram, mais par contre j'étais le gars qui me montrait jamais, j'étais tout le temps dans l'ombre. Donc là, quand il me dit ça, je lui dis, attends, moi je suis pas un gars des réseaux,
Mais si je commence à parler sur les réseaux, c'est pas parce que je suis pas un gars des réseaux que je peux pas te faire dessus. Je connais très très bien Snapchat. Donc tu vas prendre ton téléphone, fais, etc., etc. Donc d'ailleurs, merci Marc Blata, parce que c'est grâce à lui que j'ai fait ma première story. Donc je fais ma première story où j'explique tout ça. Et lui fait la bêtise de me répondre en disant c'est un menteur, je sais pas quoi, t'as des preuves, t'as des preuves. Il savait pas que j'avais un audio de Magali qui me disait ouais, j'ai vu Nadé à mes bureaux et alors. Et je vous le balance. Donc c'est de là que part la première fois que je buzz un petit peu. Ok? Donc bon, si je vous raconte ça, c'est faut bien que vous soyez dans le contexte de l'époque. Ok? Donc à partir de là, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que je balance cet audio. Et forcément, donc il fait une story, il est énervé, ça se ressent. Parce qu'il m'attaque sur mon physique, il me dit ouais, tu mets du faux, nanani. Enfin, il m'attaque sur des choses futiles. Et donc, ça se retourne un peu contre lui parce que du coup, les gens me donnent plus de crédit quand lui il fait ça. Et moi, vu que ça m'énerve, le fait qu'il m'attaque sur le physique et tout, bah, je me dis, je comptais m'arrêter là, mais au final, je vais continuer. Il était en train d'organiser à l'époque un jeu concours, etc. J'ai commencé à le dénoncer en expliquant que pour moi, c'était un faux jeu concours. Étant donné que le tirage au sort avait été fait sur un tableau Excel dans son salon, étant donné que à l'époque, j'avais montré que l'argent allait sur un compte de société qui appartenait à Marc et Nadé à Paris, c'était leur société de VTC, NMCAR. Enfin, il y avait plein de choses. J'avais parlé de Stromae. C'était parti vraiment très, 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 très loin. Ok? Et étant donné qu'eux étaient très proches de ça a coupé, je disais, eux étaient très proches de Jazz et Laurent à ce moment-là, et Jazz et Laurent les mettaient tout le temps dans leur story, etc. Donc je me suis dit, attends, moi, je passe des journées à essayer de leur faire perdre en crédit. Jazz et Laurent, ils sont en train de les crédibiliser. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis attaqué également à Jazz et Laurent, avec Billionnaire Prono, et c'est de là que c'est parti en fait, ma guerre avec Jazz, Laurent, Marc, Nadé. Donc de là, je m'emploie tous les jours à faire des stories en les dénonçant et en dénonçant leurs agissements. Donc Jazz et Laurent, c'était avec Billionnaire Prono, parce que passé un temps, c'était devenu du grand n'importe quoi et c'était vraiment, vraiment pas réglo. Je regrette pas de l'avoir dénoncé, ça. Et Marc et Nadé, bah, j'ai passé leur vie au peigne fin. C'est-à-dire que tout ce qui sort là maintenant, ça me fait rire parce que je l'ai sorti il y a 4 ans, les gars. C'est sur YouTube, ça a été reposté partout, si vous remontez dans la chronologie. Du vrai Blaze, au machin de VTC, au truc de Marrakech avec Stromae. C'est des choses que j'ai sorties il y a des années, ok? Jazz, pareil, je me suis mis avec elle, c'était devenu presque de l'acharnement. Je me levais le matin, je savais que aujourd'hui je me levais pour les faire parce qu'ils m'avaient vraiment énervé. Et là où ça a commencé à devenir un petit peu malsain, c'est que petit à petit, ça a dévié, c'était plus que du business. Je rentrais même dans leur vie et je vous révélais des choses sur leur vie vraiment précises. Donc même eux, ils devenaient fous dans leur tête. Ils se disaient, mais comment il fait pour savoir ça? Donc ce qui se passe, la famille, c'est que comme ils constatent qu'en moins d'un mois, j'ai gagné une communauté monstrueuse, vraiment. Je faisais des vues 1 million, 1 million 2. C'est arrivé après les 1 million, 1 million 2, mais en moins d'un mois, je faisais déjà des 300K, 400K. C'était énorme. Et surtout, j'avais plus de crédit. Les gens écoutaient plus que moi je disais que ce que eux disaient. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un mois et demi, 2 mois comme ça, un soir, il est 2 h du matin en France, donc à Dubaï, il devait être 5 h à peu près. Je reçois un appel, je vois Dubaï. Et je réponds. Et c'était Jazz, Laurent, Marc, Nadé, enfin toute la clique de l'époque, ok? Bon les amis, pour vous dire que je dis pas n'importe quoi, je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai sorti L'arme fatale. Ce disque dur, la famille, là, ce vieux disque dur, il renferme des histoires, vous êtes même pas prêts, ok? Donc je vais vous faire écouter un truc, attendez, je tourne la caméra. Je vais vous faire écouter un truc. Ma mère, je suis sa plus grande fierté. Je ne cause de tort à personne. Écoute-moi, je ne cause de tort à personne. Je sais ce que je fais et je sais où je vais. Tout ce que je fais, bien sûr, et je le dis, je l'assume. Hein? Personne qui le mérite pas. Il me dit, je vais te passer Jazz. Marc, il y a une grosse différence. Je parlais de business, je parle de business. Toi, tu parles de sujet. T'es parti dire, c'est un PD, sa belle-sœur, sa mère, elle a honte de lui. Elle lui a supplié d'arrêter. Moi, je me suis pas permis de ça.
Mais les gars, vos proches, ils me parlent. Je vous sors des trucs, vous êtes choqués. C'est bon? Donc on s'appelle, c'est une conversation qui a duré 3 heures je crois. Donc j'ai parlé avec tout le monde, je parlais avec Marc Kenadé, je parlais avec Jazz. Le but étant d'apaiser les tensions pour que je me calme à leur sujet sur les réseaux. Et avec Marc Kenadé, on en arrive à une conclusion. La conclusion c'est quoi? C'est, bah écoutez, si je me trompe vraiment sur vous, prouvez-moi que votre jeu concourt. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.